L'organisation pyramidale des championnats de France de rugby est destinée à permettre la progression des équipes d'une catégorie à l'autre. En pure théorie, vous pouvez créer une équipe en Régional 3 et l'amener jusqu'en top 14. Ce système de promotion s'accompagne bien sûr d'un système de relégation en parallèle afin de maintenir les effectifs des différentes catégories. Dans cet épisode, nous allons voir comment fonctionne concrètement ce système de promotion et relégation pour les catégories directement gérées au niveau national, c'est-à-dire depuis le top 14 jusqu'à la Fédérale 3. Le mécanisme le plus connu est bien sûr celui qui concerne l'articulation entre top 14 et Pro D2. Le 14e et dernier du classement de top 14 descend en Pro D2. Il est remplacé non pas forcément par le premier à l'issue de la phase initiale de la Pro D2, mais par le vainqueur des phases finales, c'est-à-dire par le champion de France de Pro D2. L'autre finaliste pour sa part joue un match de barrage contre le 13e et avant-dernier du top 14. Le vainqueur de ce match jouera la saison suivante en top 14 et le perdant en Pro D2. Le même mécanisme se retrouve pour l'articulation entre la Pro D2 et la Nationale. Le champion de France de Nationale monte en Pro D2, où il remplace le 16e et dernier de la Pro D2 qui descend en Nationale. L'autre finaliste en Nationale joue contre le 15e et avant-dernier de la Pro D2. Le vainqueur de ce match jouera en Pro D2, le perdant en Nationale. Pour l'articulation entre la Nationale et la Nationale 2, petit changement depuis cette année, ce sont les deux finalistes du championnat de France de Nationale 2 qui montent en Nationale, où ils remplacent les 13e et 14e de la Nationale qui descendent en Nationale 2. Il n'y a plus de match de barrage. Pour l'articulation entre Nationale 2 et Fédéral 1, comme il y a deux poules de 12 équipes en Nationale 2, ce sont les deux derniers de chaque poule, soit 4 équipes qui descendent en Fédéral 1, et ils sont remplacés par les 4 demi-finalistes du championnat de France de Fédéral 1. Le même mécanisme est repris de manière amplifiée pour l'articulation entre les différents niveaux de fédéral. Les deux derniers de chacune des 4 poules de Fédéral 1 descendent en Fédéral 2 et sont remplacés par les 8 quarts de finalistes du championnat de France de Fédéral 2. Et les deux derniers des 8 poules de Fédéral 2 descendent en Fédéral 3 et sont remplacés par les 16 équipes qui ont accédé en 8e de finale du championnat de France de Fédéral 3. De même, les deux derniers de chacune des 16 poules de Fédéral 3, soit 32 équipes, descendent en Régional 1. Par qui sont-ils remplacés? Comment se fait la progression entre les différents niveaux de Régional? La réponse à ce suspense insoutenable dans le prochain épisode. Enfin, si vous voulez qu'il y ait un prochain épisode, il faut liker ce post.